Donc voilà, aujourd'hui on a un véhicule assez exceptionnel, on va pas se mentir. On va vous le présenter. Un magnifique SLS AMG. Alors faut savoir que ce véhicule, c'est un véhicule qui est en référence à la 300 SL avec ses porte-papillons comme vous voyez derrière moi. Et comment dire, c'est juste jouissif parce que on a un véhicule qui répond au quart de tour, qui n'a pas de turbo, donc on a une sonorité qui est conservée, enfin qui est plutôt même préservée par rapport aux nouveaux modèles qui ont tous des turbos. Et en plus de ça, on a pas n'importe quel moteur, on a un V8 atmosphérique de 6 litres 3 de cylindrée qui développe la bagatelle de 571 chevaux. Oui, 571 chevaux. Bon, et t'en penses quoi toi, Erwan? Je pense que c'est un bon dimanche matin. Ouais, clairement. Regardez-moi ça. Avec ses ailes papillons. Le petit béquet qui est sorti derrière. Enfin, c'est même plus un béquet, là c'est un aileron. Les doubles sorties comme ça à l'arrière. Et ces jantes. Ouh, on est monté en 21 pouces là-dessus. 20 pouces. 20 pouces. Je crois que c'est 20 à l'arrière et 19 à l'avant. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Les petites ailettes qui rappellent le 300 SL et surtout la SLR. Parce qu'il y a eu un code qui a été repris de la SLR. Et ce nez. Donc voilà, à l'intérieur du SLS, j'ai pas d'expression pour décrire vraiment ce que je ressens parce que honnêtement, c'est juste exceptionnel comme véhicule. C'est un véhicule qui a du coffre, qui chante, qui est extrêmement actif et en plus de ça qui est juste mythique, qui va faire que prendre de la cote. Je remercie énormément Mercedes de me prêter ce véhicule parce qu'aujourd'hui sans ça ce serait pas possible et honnêtement j'ai qu'une chose à dire, c'est si vous avez une fois l'occasion de monter dans une voiture comme ça, mais n'hésitez même pas, c'est beaucoup plus exotique que n'importe quel supercar, enfin pas n'importe quel supercar, mais en tout cas beaucoup plus exotique que par exemple une Porsche ou ne serait-ce que même une Ferrari. Là on est vraiment sur quelque chose d'unique qui a été produit à peu d'exemplaires, qui aujourd'hui n'est plus produit et qui distille mais un plaisir mais incroyable. Comment dire qu'on a un véhicule ici qui est totalement atypique. C'est juste un kiff total. C'est vrai. Il y a littéralement 571 chevaux pour se faire plaisir. Enfin, en ville on va pas se mentir, on peut pas les exploiter. On essaye de les exploiter mais c'est pas facile. Il y a un bruit qui est juste démoniaque. On a remarqué, hein, toutes les têtes se tournent quand ils voient passer la voiture. Et alors, surtout quand elle est à l'arrêt, quand on a les portes papillons ouvertes. Voilà. Les portes papillons, ça rajoute vraiment une présence incroyable. Ça attire l'œil. Il fait littéralement un bruit d'avion de cette bagnole, c'est incroyable. C'est d'une puissance, c'est incroyable. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais.
Et puis on a un bruit de paquebot à l'arrêt quand le moteur tourne à l'arrêt, donc ça c'est... Attention, c'est qu'on sent vraiment que sur chaque accélération très forte, les pneus partent. Là pourtant on est en mode confort et les pneus lâchent à chaque fois quand on met un peu trop pied dedans, quoi. Donc c'est vraiment une voiture avec laquelle il faut faire très attention quand on roule. Les rapports sont extrêmement rapides, c'est impressionnant. Pour une voiture qui a maintenant bientôt 5 ans, qui a 5 ans même, c'est incroyable la vitesse des passages de rapport. Je suis bluffé parce que franchement, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi rapide. Et alors, si on la passe en manuel, là ils augmentent carrément de 10% la vitesse de passage des rapports. Pareil, si vous passez en Sport Plus, vous avez 20% de réponse sur l'accélérateur. Avec la voiture aussi, c'est que la puissance, même si elle est énorme, elle est super progressive. Alors que dans les nouveaux moteurs biturbo de chez AMG, comme par exemple le C63 ou l'AMG GTS, au début entre 1500 et 4500 il se passe pas grand chose. Et après d'un coup à partir de 4500 on a les turbos qui s'enclenchent. Et là c'est la puissance qui surgit, mais c'est un truc de dingue quoi. Ouais. Alors que là la puissance elle est beaucoup plus progressive. Ouais. C'est par rapport au moteur atmosphérique, c'est clairement que l'atmosphérique permet d'avoir une courbe de puissance qui est vachement continue. On a un moteur qui est beaucoup plus linéaire qu'un moteur turbo qui va exploser comme disait Erwan à 4500 km. Malgré tout, le coup est là, on va pas se mentir. Faire pendant 6ème, il n'y a pas de problème, mais le moteur il part. Mais c'est beaucoup plus linéaire, disait Erwan tout à fait. Du coup voilà, bon bah je vais rendre l'AMG à Mercedes, la SS. Merci encore à eux pour ce superbe cadeau, ce superbe prêt. Et du coup bah je vous dis à la prochaine. Et puis bah si vous le souhaitez, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu pour dire si vous avez aimé la vidéo. Et puis si vous en voulez d'autres, bah abonnez-vous à la chaîne et puis on va faire ça ensemble tranquillement. Je vais essayer de faire le plus de voitures exceptionnelles possible pour vous. Voilà, salut à tous.